Je vois aujourd'hui que beaucoup de personnes de Marketplace qui viennent pour venir au télévision maternelle. Aujourd'hui, c'est le jour de souffrance de Dieu. Et puis, c'est la fête de Pâques. Pour que cette grande fête, que notre Église puisse donc venir sur place, c'est donc une grande grâce. C'est la grande grâce de Dieu est grande. Je vous remercie, rendons grâce à Dieu. La paix est aux mains de Dieu. Aussi, le royaume est aux mains de Dieu. Et aussi, la royauté est aux mains de Dieu. Et c'est le dire d'aujourd'hui, chapitre 16 à 31. On parle donc de David qui s'élève. C'est le Samuel, c'est le 6e partie. Dans Samuel, nous voyons que normalement, il n'y a pas de roi en Israël. En fait, exactement, il n'y a pas de roi en homme, mais car l'Éternel était le roi. Et l'Éternel utilise des juges pour les gouverner. Donc, depuis que Moïse a fait sortir de l'Égypte, l'Éternel était le roi. Dans l'Ancien Testament, Moïse a fait donc, l'alliance avec Dieu. C'est donc l'alliance sinatique, l'alliance avec Moïse sur le mont Sinaï. Exode chapitre 19. Donc on sent bien ces parties. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Il a dit, vous avez écouté, donc gardez mon... Vous devez faire donc un peuple. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. C'est vous, donc vous êtes prêts pour me servir. Vous êtes au-dessus des peuples. Car vous êtes au-dessus, vous êtes car tout le terre, parce que vous êtes au-dessus de la terre. Mais l'homme ne croit pas. Maintenant, un temps est passé. Le temps de Josué est passé. Le temps de juge est passé. Maintenant, on arrive à Élie et l'époque de Samuel. L'ordre de Dieu a été déporté. Israël devait donc avoir un roi, un homme qui était roi, tout comme les autres nations. Dieu était roi, maintenant il veut être donc un homme pour être roi, donc rejeter Dieu. Donc j'étais à Samuel, laisse-les faire, depuis ils sont sortis de l'Égypte, ils sont assis. Donc ils sont assis. Depuis, il ne veut pas que je sois le roi, il veut un homme comme roi. Il ne veut pas donc royaume, il veut donc il veut pas donc être au-dessus de tout le monde, mais il veut être comme le monde. Ça c'est la personnalité de l'homme. Alors par ici, j'ai beaucoup de sentiments.
Nous croyons vraiment que nous sommes au-dessus de la terre pour être le précieux de Dieu. Nous sommes le plus bien aimé de Dieu. Position de prêtre, donc une nation sainte. Donc nous sommes complètement appartenants à Dieu. Par cet verset, nous ne voyons pas la vérité. On regarde rapidement et on ne voit pas ce que c'est. Mais après, on a compris. En fait, donc, cette partie est très importante. Donc c'est une alliance. L'Éternel et nous, il veut être roi parmi nous. Pour être une nation seule qui appartient complètement à lui. Il veut donc nous faire grandir et pour le suivre avec. Mais on n'aura pas cru, nous n'aura pas cru comme il faut, on n'a pas bien compris. Jusqu'à 2 Pierre, jusqu'à présent, nous n'avons pas compris. Maintenant, on a compris. Nous ne pouvons pas accepter. Je me rappelle lorsque j'ai reçu l'Église est le chef suprême de tous. Le personnel ne pouvait pas assez. Le pasteur nous dit vous pouvez accepter que nous sommes donc un chef suprême. Récemment, j'ai parlé avec un jeune homme. Ce jeune homme m'a posé une question à la fin. Il dit, est-ce que tu crois vraiment que tu es chef suprême? J'ai regardé et j'ai dit oui, je le suis. En fait, ma réponse en moi, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le crois? En fait, dans la vérité, nous sommes déjà chefs suprêmes. Tout. Alors, cet testament le dit aussi assez. Dans Isaïe, chapitre 58, nous voyons au-dessus de Mika, donc il est au-dessus de montagne, il est au-dessus de montagne. Dans l'Église est le corps de Christ. Nous sommes le chef de tous. Nous devons donc au-dessus de tout, nous devons être au-dessus. Il peut être que donc le chef suprême pour diriger tout, dans toute la création. Il faisait dire donc le royaume de Dieu et la volonté de Dieu. Par rapport à l'église de Juifin, ça pour être à nouveau nouvelle personne, nouvelle épouse, pour être le royaume de Dieu. Ce qui est dans l'Ancien Testament, la société serait accompli, chef suprême de. Mais nous ne croyons pas. Frères et sœurs, vous ne croyez pas non plus. Vous ne comprenez pas, ce que vous comprenez, vous ne croyez pas. J'ai dû faire face à cette oppression. Ce que j'ai dit, les gens ont compris. Lorsque je reçois comme révélation, je le dis. Ce que je comprends, je le dis. Ce que Dieu me dit, je ne peux pas ne pas le dire, ne pas le faire. Est-ce que vous voyez? Frères et sœurs, est-ce que vous voyez ceci?
Spécialement face à la difficulté de la société. Qu'est-ce que vous voyez? C'est ce que tu vois. Et comment est mon travail? Comment est mon mariage? Ce que nous poursuivons, c'est ceci. En parlant de sol et de roi. Où est-ce? Qu'est-ce que son cœur suit? Nous devons être derrière Dieu et pas n'importe quoi. Le cœur de Saul était oppris par le peuple, par les vaches et les brebis. Il rejette Dieu, Dieu le rejetait. Donc, rejeter Dieu comme roi, c'est depuis la naissance dans la source des Israélites, toi et moi, nous aussi. Nous n'y croyons pas, nous non plus. Donc, tout le livre de 1 Samuel, la nation est aux mains de Dieu. Donc, établir et destituer un roi, c'est aux mains de Dieu. Mais c'est ton mariage, ton travail, où tu habites, et aussi, tout est aux mains de Dieu. Pourquoi tu t'accroches à ton travail, ton habitation, ton relation famille, mariage, tout ceci n'est qu'un sable dans le ciel. Ce que ceci n'est qu'une poussière, il te laisse poussière pour être dans ta vie. Et tu perds donc la volonté de Dieu. Donc, c'est pas bien sûr. Ce que nous voyons dans ce chapitre. Quel est le résultat de tout ceci? Pour moi, j'ai vraiment un sentiment de ce. Après avoir discuté avec ce jeune homme, j'ai eu beaucoup de retournements en moi, de révélations en moi. Chapitre 16, l'Éternel dit donc, le royaume est transféré par l'Esprit de l'Éternel. Je disais en deux parties, 1 à 33 points de partie. Donc le berger a reçu l'onction de Dieu. Reçu l'onction et reçu l'onction et la sanctifié. C'est 1 verset 13. 1 à 5 points de partie. Donc c'est Samuel qui va donc chez Bethléem. Donc Samuel il respecte la parole de Dieu. Je vais regarder rapidement que Samuel est arrivé à Bethléem. Je veux que vous voyez aussi comment la situation. Verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne régnait plus sur Israël. Remplis ta conduite et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Béthéniste, car j'ai vu parmi ses fils celui que je dis pour roi. Au chapitre 15, il parle sans cesse de. Au verset
Donc, puisque tu as donc, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. Au verset 27, car tu as rejeté la parole de Dieu, l'Éternel te rejette. Et ici, il dit, jusqu'à quand va être dans la tristesse? Dans le chapitre 16. Je rejette Saul comme roi. Tu vois que je rejette Saul comme roi. Pourquoi tu peux là? Donc, lorsque Saul était roi, il était dans la tristesse. Au chapitre 8, Samuel veut retourner chez lui à Rama et Samuel a tiré sur le vêtement. Il a déchiré son vêtement. C'est un signe. Donc le royaume de Dieu l'a quitté. Il va perdre le royaume de Dieu. Tout comme ce vêtement qui s'est déchiré. Ici, on va vraiment s'attacher. Saul, tu veux marcher ton propre chemin. Tu marches par le chemin de Dieu. En fait, il y avait donc 3 signes. Tu dois marcher sur le chemin de Dieu. Il ne marche pas sur le chemin maintenant, sur le chemin de Dieu. Il rejette Dieu. Dieu l'a rejeté. Dans le chapitre précédent, il a parlé 2 fois. Ici, ça me dit, je l'ai rejeté avant qu'il ne puisse déjà pu être donc triste. Samuel est triste, car Dieu éternel a rejeté Saul comme roi. Et Samuel aime vraiment ça. Il est très content, dans la tristesse. Comment faire ça? Il a accroché à ce vêtement, il a déchiré ce vêtement. Et puis il est retourné chez lui. Dans le chapitre précédent, le cœur de Saul était très dur. Donc finalement, il est marché sur son chemin, lui. Donc la volonté de Dieu est donc décidée. Il le rejette comme roi et ça m'est triste. Donc il se dit, va à Bethléem et donc va ou entre donc chez Isaïe pour que un de ses fils soit roi. Donc comment ça me dit, comment pourrais-je y aller seul? J'ai mis ce t'apprendra et me tuera. Donc Samuel le sait. Quand il dit ainsi à Saul que Dieu la jette, alors Saul veut s'accrocher à sa royauté. Donc partout où Saul le regarde. Donc si je vais voir quelqu'un roi, il va sûrement me tuer. En fait, Saul était donc pas content, il n'avait pas de sécurité. Donc il va cacher tout le peuple. Il veut donc avec le peuple, il veut donc satisfaire ce peuple. Avant, l'Esprit de Dieu n'est plus sur lui. Il compte sur lui. C'est ce qu'on voit dans le chapitre précédent. Même il peut même tuer Samuel. C'est l'Éternel, donc Dieu comprend tout à fait. Dieu est vraiment humain. Il est très flexible. Et ben, tu prendras une chemise avec toi et tu diras,
Je viens pour offrir un sacrifice éternel. Et c'est vrai, il va offrir un sacrifice. Mais le but n'est pas de faire offrir un sacrifice. Donc Dieu est vraiment trop flexible. Donc Dieu est... Donc il va aider Samuel. Je suis avec toi, comment peux-tu n'aie pas peur, vas-y. Prends, j'ai mis ça comme un sacrifice. En fait, en guidant l'existence. C'est pas seulement que Dieu il est humain, il y a kindness, il y a l'amour, il veut pas contre la vérité. Donc il ne faut pas dépasser les limites de piété. Donc seul est un faux piété, il n'est pas donc la volonté de Dieu, de toucher le cœur de Dieu. En fait, Dieu est aussi très flexible. Et puis il est allé. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te préciserai ce que tu dois faire, et tu régneras par onction pour moi, celui que je te décret. 第3节，你要请耶西来吃祭肉，我就指示你所当行的事，我所指给你的人，你要膏他。撒母耳就照着耶和华的话去行。到了伯利坟，那城里的长老都 Donc Samuel, fils que l'Éternel a dit, il se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés à son compte, et demandaient ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Oui, je viens pour un sacrifice éternel. Consacré et venez avec moi au sacrifice. Donc, es-tu venu pour un sacrifice de paix? Donc, il a donné ordre à tout le peuple et tout le monde est courant. Il a dit, regardez, Samuel ne peut laisser faire n'importe quoi. Regardez, qu'est-ce qu'il fait. C'est l'ordre de soldat sur tout le peuple. Donc, s'il y a quelque chose qui passe, il faut l'avertir. Donc tout le peuple est au courant, il n'y a pas de sécurité. Car Dieu a déjà dit, donc la royauté a déjà, le royaume a déjà quitté, Saul veut garder donc le royaume et son peuple. Et le point, la clé de ça, tout ce que ça me fait, chaque geste, Saul le regarde. Donc Samuel était préparé pour lui, mais il n'a pas changé. Ce qu'il veut, lui, c'est le peuple et les brebis. Il a l'autorité. C'est ce que Saul veut. Samuel sait s'il va rentrer une autre personne, il va sûrement être, il va mourir. Les gens de Bethléem ont aussi très peur. Samuel, tu viens ici, qu'est-ce que tu viens faire? Ils ont vraiment peur. On voit donc Saul était donc très peur. Donc il vient dans le peuple, je vais un sacrifice à terre. On va faire un sacrifice à terre, c'est pour la paix. Nous allons donc pays faisait partie de 6 à 13. Berger va être donc loin comme
comme moi. À cause du temps, le verset 7 est important. L'Éternel dit à Samuel, ne prépare attention à l'apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu dit, il ne faut pas regarder l'apparence, qu'il soit l'apparence ou son grand taille, je l'ai rejeté. Avant, Saul était donc très grand, il avait une belle apparence et de grande taille, mais je l'ai rejeté. Dès qu'on regarde, on l'aime, mais moi je l'ai rejeté. J'ai dit, il ne faut pas regarder son apparence, il ne faut pas regarder sa grande taille. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je regarde l'homme au cœur. Frères et sœurs, Dieu regarde notre cœur. Nous regardons notre situation, notre possibilité. Aussi en grand pas. Ne regarde pas ceci, on a une indication. Dieu ne regarde que notre cœur. Le père de David disait, il regarde aussi donc les apparences. Il a fait appeler tous ses fils. Donc il fait passer ses fils devant Samuel et Samuel dit, je ne l'ai pas choisi. Est-ce que c'est tout? En fait, le père a oublié qu'il y avait encore un jeune fils qui était dehors pour garder les brebis. Et puis il rappelle ça. Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde des brebis. Donc il reste un jeune, mais ils sont tous les aînés. Donc il n'a pas cru qu'il va montrer un jeune. Il y a encore un jeune qui garde maintenant les brebis. Donc il reste encore le plus jeune. Ici, donc, ici, donc ici, regarde, Regarde, il y a encore un peu jeune. Tout ce qu'il peut faire, c'est garder les brebis. Tout ce qu'il sait faire, c'est garder les brebis. C'est pas celui que tu cherches. Mais Dieu, je regarde le cœur. Ça me dit. On va quelqu'un le chercher car nous ne prenons pas place avant qu'il soit arrivé. Donc, ça m'est arrivé. Il avait des beaux yeux et il avait une belle apparence. Il avait des beaux yeux et une belle apparence. Il était roux.
Est-ce qu'il te ressemble? Ça, c'est lui. L'Éternel lui dit, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. Ce que tu fais attention. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Donc, à partir de ce jour et par la suite. Donc, c'est sans cesse depuis ce jour. Ce jour et par la suite. Donc, ça veut dire, donc à partir de ce jour-là, c'est à partir de ce jour-là, donc l'Esprit de Dieu est allé sur David. Donc pas seulement donc par jour, l'Esprit de l'Éternel est allé sur David. Donc, quelque chose de face. Donc, si les gens ne regardent pas, c'est pas comme il faut, ce n'est pas grave. Ce qui t'importe, c'est ton cœur. L'Éternel ne regarde pas l'apparence, mais regarde son cœur. Donc, on a un cœur derrière Dieu, pas derrière n'importe quoi, pas derrière autre chose, pas derrière les gens, uniquement derrière Dieu. Même si tu es le plus petit, tu fais chose le plus important. Cette bataille, ce n'est pas à ton tour. Pour toute chose, ce n'est pas ton tour. Personne ne te voit. Ton père ne te voit pas. Tes frères ne le considèrent pas. Les gens ne le considèrent pas. Du moment que tu as un cœur auprès de Dieu, alors l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Donc, il viendra dans ton cœur. Car Dieu a vu ton cœur, vu ton cœur, et il veut te remplir. En fait, moi-même, c'est aussi ainsi. Ce que je fais, ce n'est pas ton cœur on ne se voit pas. J'étais rejeté par mon cœur, j'étais rejeté par les autres. J'étais le plus petit de ma famille. Après, quand je suis rentré dans l'église, donc je suis converti à l'âge de 20 ans. Et puis j'étais dans une église. Donc j'ai participé à des groupes. En fait, tous les jeunes vont découvrir les filles. Mais je n'ai aucun succès. Personne ne m'a choisi. Et après, c'est quand avoir quitté Hong Kong, ce que j'ai connu mon épouse et frère. Donc j'ai fait une lettre à une fille et j'ai fait une faute d'écriture. Alors tout le monde s'est moqué de moi.
où je suis ma joue. Mais ce n'est pas pourquoi. Mais mon cœur est derrière Dieu. Derrière Dieu. Donc après que tout le monde soit quitté. C'est le sol des salles. Et les personnes de l'église, pourtant, ils ont engueulé le groupe de jeu. Pas grave, je reste là pour nettoyer, pour mettre la chaise. Donc chaque fois vous avez été tout en désordre, mais cette fois-ci ça va. Mon cœur était en suivre Dieu depuis ce jour-là. Donc l'Esprit de l'Église m'a appelé et m'a fait suivre jusqu'à aujourd'hui. Donc quand je suis sur l'Esprit, j'étais très soif, donc il m'a guidé depuis ce jour-là. Depuis l'âge de 20 ans de ma conversion jusqu'à l'âge de 47, Dieu m'a fait ramener sur Hong Kong. Après 27 ans, Dieu m'a utilisé grandement. Dieu m'a utilisé mon cœur. Amen. Lorsque l'esprit de Dieu était sur David, dans la deuxième partie, l'esprit de l'État sur l'égard de Dieu. Saul l'a rejeté, Dieu l'a rejeté, donc Saul. Au verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saul et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Donc l'esprit de l'Éternel se retira. Il a donc retiré. Se retirer. L'esprit de sur Saul. Mais maintenant, il a quitté. Il est parti. Donc, dès que l'esprit de l'Éternel, alors donc un mauvais esprit est arrivé sur Saul. Car sur Saul, il y avait beaucoup de brèches. Il a peur, il avait peur de son royaume. Il veut donc faire veiller à tout le monde. Et à ce moment-là, un mauvais esprit est arrivé sur lui. Alors pourquoi on dit ce mauvais esprit est envoyé par l'esprit? Donc, première couche, c'est le ciel bleu. Deuxième, c'est le ciel de Satan. Troisième couche, c'est le ciel de l'Éternel. C'est ce que qu'elle voit, les trois couches de ciel. Donc le ciel de l'Éternel était au sud de ciel de Satan. Donc il dit que c'est envoyé de Dieu. Donc si on est plus précis, ça vient du deuxième ciel. Donc le mauvais esprit, c'est un esprit de peur. Et ce mauvais esprit vient avec beaucoup d'amis. Donc, le cœur de Saul était dans cette situation. Il est arrivé à une situation où il avait des problèmes de dépression. Donc,
il y avait des problèmes de chipchic. Donc souvent, il y avait tout le monde. Et puis David est arrivé, car il avait un grand besoin. Donc lorsque David gardait les esprits, il jouait de la harpe pour maintenant l'esprit a quitté Saul et il a rempli David. Donc ce que les musiques jouées par David, il y avait donc la grâce de Dieu. Donc lorsque David joue, le mauvais esprit donc quitte de Saul. Au verset 23. Donc lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saul, David prenait l'arbre et en jouant, Saul se calmait alors et se sentait mieux. Le mauvais esprit s'éloignait de lui. Donc il était soulagé. Donc Saul pouvait espérer, pouvait respirer plus à l'aise et se trouvait soulagé. Donc il sentait calme et sentait mieux. Donc il pouvait mieux respirer à l'aise. Il avait moins de peur. Il sentait mieux. Car le mauvais esprit s'éloignait de lui à ce moment-là. Qu'est-ce que vous voyez? L'esprit de l'Éternel qui était Saul, se retira de Saul et le mauvais esprit. Et Saul était tourmenté par le mauvais esprit. Donc, lorsque David prenait l'arbre un jour, le mauvais esprit s'éloignait de Saul. Donc, pour ceci, il fallait donc David auprès de lui. Car David avait l'esprit de Dieu. Donc, tout ce chapitre. Donc le royaume est transféré par l'Esprit de l'Éternel. Donc Saul a rejeté Dieu l'a rejeté Saul. Il aimait donc l'autorité, il aimait les premiers, les bœufs. L'Esprit de Dieu l'a quitté Saul. Il a choisi une personne et c'est David. Car son cœur était derrière Dieu. Il ne regarde pas par sa apparence. Alors, l'Esprit de Dieu sans cesse poussé vers lui. Même si lorsqu'il jouait de la harpe, il y avait donc de l'onction. Lorsqu'il gardait les brebis, il y avait beaucoup de l'onction. L'Esprit de Dieu était avec lui. Mais maintenant, Saul a beaucoup besoin car l'Esprit de Dieu a quitté. Le mauvais esprit est arrivé sur lui. Il avait très peur. Même il y avait donc un problème de santé mentale. Il avait grand besoin de David. Dès que David prenait la harpe et on jouait, il sentait mieux. L'Esprit de Dieu avait quitté Saul. Petit à petit, on voit le royaume va être donc déplacé. À la fin, Saul est allé voir les mauvais esprits. Comme c'est la mort. C'est triste. Donc, frères et sœurs, notre cœur est très important. Quelle que soit la situation,
Notre cœur doit être derrière Dieu. Dieu veut nous utiliser. Mais quelqu'un qui rejette, qui quitte Dieu, on voit sur le sol ce que nous voyons. C'est l'Esprit de Dieu l'a quitté. Le mot était arrivé sur lui. Il était donc ne sentait pas bien. Si ton cœur est derrière quelque chose, pas derrière Dieu, donc l'Esprit va te quitter. Donc ta brèche est toujours là. Tu te de pire en pire. À partir de ta situation de ta santé, donc normalement ton cœur était... Donc Saul était grand et belle apparence. Tout le monde l'aimait. Mais maintenant, tout le peuple était à la paix. Mais il aime pour Saul. Finalement, il avait des problèmes de santé. Santé mentale surtout. Il n'était pas content du tout. C'est le début de la défaite. Au début, c'était la défaite de cœur. Maintenant, il avait des problèmes sur son corps. Frères et sœurs, ici, il y a donc deux chemins. Ou deux personnes. Un, c'est David et un, c'est Saul. Qui va te choisir? Il y a deux chemins. Un, c'est suivre Dieu. Et un autre, c'est suivre le monde. Qu'est-ce qu'il va choisir? Frères et sœurs, nous sommes tous dans la situation difficile. En raison de Dieu, nous pouvons être réunis sur place, mais la pandémie n'est pas encore passée. La situation financière est encore en difficulté. Beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de la situation politique de Hong Kong. Comment devons-nous faire? Je crois que Dieu nous parle. Le royaume est transféré par l'esprit de l'Éternel. Le sentiment est transféré par l'esprit de l'Éternel. La situation de travail, la situation de politique est transférée par l'esprit de l'Éternel. L'économie sera transférée par l'esprit de Dieu. Nous devons avoir confiance. Croire que Dieu veut que soit élevé, que tout est sous la main de Dieu. Donc ici, on voit que ne veut pas que Dieu soit roi. Dieu dit, bon, c'est bon, mais je vais vous dire. Là, la vérité, c'est toujours Dieu qui est roi. Est-ce que soit était roi à ce que de Dieu? David se fait lever pour être Dieu à cause de Dieu. Les Israélites ne veulent pas écouter. Ils vont adorer les idoles, les jeter Dieu, fin du royaume. Dieu l'a fait donc retourner de l'exil à 70 ans après. Même après la fin du pays, royaume, de la nation, 2000 ans après, il était donc rétabli la nation. Notre cœur doit être derrière Dieu, croire en lui. J'appelle à tout le monde. Croire que nous sommes donc le chef suprême de tout. Croire que la volonté de Dieu. Croire la vérité. Les autres ne croient pas, c'est pas grave. Mais je suis, ça va pour que vous croyez. Dieu m'a fait regarder, ceci m'a révélé, et j'espère que vous puissiez voir aussi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Pour que notre cœur soit aussi élevé pour le suivre. Amen. Je vous bénis tous. Seigneur, nous te remercions pour être dans
humble. Nous croyons que tout est entre ta main. Oui, frères et ensemble. Oui, tu es ici. pour écouter les exhortateurs. Pour ensemble ouvrir la bouche pour dire à notre Seigneur, remercions Dieu. Merci Seigneur. Et rendons grâce grandement. Et savez que tout est de ton autorité, tout est dans ta main. Oui, nous chercher la terre. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Pour être le chef suprême de l'Église. Nous sommes tout petits,
Nous sommes pauvres, nous sommes rien. Notre venue, oui, nous ne savons rien. Nous ne pouvons pas faire. Mais tu nous as choisi, Seigneur. Que ce soit notre pauvre, la poussière, tu nous as choisi pour être chef suprême. Oui, c'est une grande grâce de ta part. Nous te louons, nous te louons. Oui, nous rendons grâce à ton grâce pour ce choix. Oui, nous te rendons grâce, Seigneur. Oui, pour croire le choix du Seigneur. Oui, Seigneur, nous te remercions. Oui, tu ne regardes pas notre apparence. Oui, merci, tu nous as choisi parmi la poussière pour nous élever, pour nous élever, pour être avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous avoir choisi, pour élever, pour être chef, oui, pour être un peuple qui t'appartient. Oui, c'est quelque chose de précieux pour toi. Oui, nous soyons donc un royaume de prêtres, oui, pour élever, pour être le grand homme, si toi te reviens. Oui, je vais élever pour être chef suprême. Oui, c'est une grande, oui, gloire, oui, joie glorieuse. Oui, nous allons élever pour te louer tout à l'heure. Oui, ensemble devant, pour glorie. Oui, nous louons nos Seigneur, nous louons Seigneur. Oui, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Oui, tu es notre chef suprême. Oui, nous allons nous élever pour croire à cette vérité. Frères et sœurs, pour l'esprit a quitté Saul. Pourquoi il a quitté? Car le cœur, il a rejeté Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a rejeté aussi. Oui, frères et sœurs, en ce moment-là, oui, nous devons prier pour notre cœur. Oui, mettons notre main sur notre cœur. Oui, ensemble, on la bouche pour prier pour Dieu qui a reconnu notre cœur, pour que notre cœur puisse suivre simplement Dieu. Oui, que soit simplement derrière Dieu. Faire quelque chose qui soit satisfait à Dieu. Que notre cœur ne suit pas ce monde, oui, que nous sommes faits. Oui, que ce ne soit pas dur. Oui, prions pour notre cœur. Oui, disons que nous allons simplement suivre l'Éternel. Oui, frères et sœurs, suivez-moi pour la prière. Mon cœur. Tu dois simplement suivre Dieu. Pas suivre toi-même. Ne pas suivre ce monde. Mon cœur. Il ne faut pas regarder la situation. Il ne faut pas regarder la situation financière. Regarder notre santé. Mon cœur, je vais te dire à toi. Tout est en main de Dieu. Mon cœur, n'ayez pas peur.
simplement croire. Mon cœur, pas avoir peur, uniquement croire. Les frères rentrent ensemble dans la prière, dans l'esprit, que Dieu nous donne un cœur, que ce Saint-Esprit nous remplit, qu'on fait un cœur qui suit simplement Dieu, un cœur qui est simplement derrière Dieu, oui, simplement derrière Dieu. Et remplis-nous promptement pour nous donner donc un nouveau cœur, respecter ta volonté, que nous sachons que tu t'aimes, nous aimes. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, toutes les peurs puissent nous quitter complètement. Oui, et que les peurs puissent nous quitte tout le monde puisse nous quitter, tout ce qui nous opprime, l'esprit qui nous opprime, puisse nous, au nom de Jésus, puisse nous quitter, prier, et compassion, les quitter complètement, prier, nous dire, tu es un instrument, au nom de Jésus, que je sois de il n'y aura pas de recueil pour toujours, car on suit Jésus tout simplement. Au nom de Jésus, je déclare. Seigneur, aide-nous. Ensemble, disons. Yeah.
Oui, 對 Seigneur. 你嘅委身， Oui, 對你嘅跟從， que 願我哋嘅 le 敬拜 suivi, notre 去到你 louange 嘅面前。 puisse arriver à toi. 撒母耳就用鍋裏的膏油，在他豬兄中膏了他。從這日起，耶和華的靈就大大感動大 Après 衛。 ce jour-là, 從呢一 l'Esprit 日 de 開 Dieu a 始， grandement 神嘅 touché 靈不 David. 斷嚟到大衛嘅生命當中。 Et bien ce jour-là, 同樣，主啊， l'Esprit 今 de Dieu 日 est arrivé sur la vie de 喺你 David. 嘅眼 De même 中， aujourd'hui, 我哋都係面色光紅、雙目清秀、容貌俊美。主多謝你今日要嚟膏我哋呢度每一個。 oui, viens, 從 on va 今日 s'asseoir. 起，神嘅靈大大嚟感動我哋。主啊，我哋唔要走自己嘅路，我哋唔要淨係睇到自己一切嘅需要、 Nous 自己 regardons 嘅 plus 困 que 難、 nos besoins, notre 自 difficulté, 己嘅 nos 問 besoins, 題。 nos 主啊，我 problèmes. 哋單單要 Oui, nous 跟 voulons 從神嘅路。 simplement suivre le 我 chemin 哋唔 de 要 Dieu. 睇小自己， Nous voulons 我哋要 pas 睇你喺 sous-estimer. 我哋身上 Nous voulons 有 voir 奇 sur 妙 nous 嘅安 qu'il y 排。 a des, 從今日開始， quelque chose de 我哋用 planifié, 神嘅眼光 merveilleux. 去 Nous 睇我哋 regarder 自己， donc 亦都 avec 睇我哋 les 身邊嘅 yeux 人。 de Dieu pour regarder nous-mêmes et ceux qui sont autour de nous. Oui, Saint-Esprit, viens remplir chacun de nous ici. Oui, que ce soit donc à partir d'aujourd'hui, que ton esprit puisse nous quitter. Nous voulons te suivre de près, car tu nous as donné de l'espoir, n'est-ce pas? Nous allons sous-estimer même si David a été souhaité par son père, il a été choisi. Mais tu as su te regarder à tes dans le cœur, nous te rendons grâce grandement. Oui, frères et sœurs, nous avons été choisis par Dieu. Nous rendons grâce grandement à notre Dieu à partir d'aujourd'hui. L'Esprit de Dieu va nous guider tous les jours. On va être le chef suprême. Oui, disons à nous-mêmes. Oui, oui, nous voulons être pour toi le chef suprême. Ensemble, nous déclarons chef suprême. L'Esprit de Dieu a grandement touché David. Au nom de Jésus, je déclare, à partir de ce jour, l'Esprit de Dieu, de l'Éternel, puisse te toucher grandement à l'intérieur de ton cœur. Nous ne regardons plus ce monde pour suivre ce monde pour vers le bas. Ton esprit, 望着神， regarde vers Dieu. 每一天都往上行， Nous marchons 跟随神， pour suivre Dieu. 圣灵充满你。 这一刻，你的心如 Comment 何？ ton cœur passe 圣灵 le 保守你， Saint-Esprit te protège. 这个新的 La 状 situation 态 de ton cœur 会 pour 继续的往 continuer à 上。 marcher vers le haut. 神保守 Dieu 你， te garde. 你的一生 Ta 在 vie 神手 dans les 中。 mains de Dieu. 我哋嘅城市國家喺神手中， 我们的 Notre 城 vie, 市国 notre 家 pays 在 est 神 aux 手 mains 中， de 你 Dieu. 所需用嘅喺神手中。你 Ce 所 que 需 nos 用的 besoins 在 est 神 aux 手 mains de 中。 Dieu.
你嘅心跟神，你的心 Mon cœur 跟 doit 神， suivre Dieu. 神就揀選你，神就 Dieu 揀選你， te choisit, 興 te 起你， élève, 祝福你 te 每一日 bénit 祝福你每一 tous les 天， jours 保守你嘅心， pour 保守你的 protéger ton 心， cœur, 保守你嘅平安、你嘅健康、你 pour 嘅家庭， protéger 保守 ton 你的 cœur, 平安、你的健康、你的 sécurité, 凡 家 係 庭， 屬於你 santé, 嘅，凡是屬 tout ce 於 qui 你的， t'appartient, 你盡都順你利。盡都順利。 神嘅靈與你同在，神的靈與你同在，耶穌基督嘅名。奉耶穌基督的名， Amen. 阿門。好多謝主，好 Merci 開心啊！ Seigneur, 今朝 très content que 開心今天 ce 晨 matin 我哋 que 下 tu 週 me 再 donnes. 見。 À la 下週 semaine 再 prochaine. 見。